Je suis désolé, voilà, c'est le début, tout de suite, il n'y a pas eu de vidéo ce mercredi, c'est terrible, je mérite peut-être des punis, mais attendez, écoutez-moi très rapidement vous expliquer qu'il y a eu d'énormes problèmes techniques, la vidéo a été tournée, la vidéo a été envoyée, elle n'a pas pu être montée, elle a été renvoyée, il y a eu un bug, un autre bug, abandon à 22h, je l'avoue, je me suis dit tant pis, on regroupera le tout ce jeudi avec quelques petites choses forcément qui ne sont plus valables, qui sont coupées. Donc aujourd'hui, le point sur l'actualité du PSG avec un peu de mercredi, beaucoup de jeudi. Et donc on va essayer de voir un peu tout ce qui se dit autour du PSG, tout ce qui se fait, tout ce qui est concret aussi avant de démarrer ça avec des prolongations de contrat plus ou moins sûres, une qui est officielle et un petit point sur le groupe avant le 32e de finale de Coupe de France contre Châteauroux ce vendredi. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, on vit des journées parfois difficiles pour être là avec vous, on fait le maximum pour être dans l'enthousiasme, l'analyse, tout ça, tout ce qu'on aime autour du PSG, et puis bien sûr abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je ne voudrais pas me présenter en martyr, mais en plus, je suis malade, mais je suis là quand même avec vous, on s'accompagne, on se tient la main, c'est parti, avec notamment une prolongation de contrat officielle, c'est tombé honnêtement juste avant que j'enregistre la vidéo, c'était pas prévu au programme jusqu'à ce que ce soit annoncé. Aymen Karim, milieu de 17 ans, extrêmement prometteur, très grand joueur, je l'ai vu que quelquefois, c'est vrai, mais je suis séduit, c'est presque autant mon chouchou que Zahir Emery. À mon avis, il a un énorme avenir devant lui, déjà un beau présent, il pourra peut-être jouer dès ce vendredi en Coupe de France contre Châteauroux, ça irait avec le timing de l'annonce de son premier contrat professionnel. En tout cas, il devrait avoir de la place à Paris ces prochaines années. C'est un plaisir de voir les Titi petit à petit signer des contrats professionnels à Paris. On espère bien sûr qu'on aura de très belles choses. En tout cas, ils ont enfin de la place dans ce projet. À eux maintenant d'en profiter pour se montrer, pour marquer des points et pour s'installer petit à petit dans l'équipe première du PSG. Et il y aura des opportunités ce vendredi notamment puisque le groupe est entre guillemets décimé. Il n'y a pas beaucoup de blessures, mais quand même quelques-unes, des absents certains. Nuno Mendes, il est sur le terrain, mais il n'est pas encore avec le groupe. Presnel Kimpembe, aux dernières nouvelles, va toujours revenir à la fin du mois de janvier. On a aussi bien sûr Renato Sanchez qui n'est pas encore revenu. Lionel Messi, lui, c'est trop tôt, il est en phase de reprise, aucune blessure, c'est la bonne nouvelle, on va dire, tout va bien, juste c'est un peu trop tôt, il vient de reprendre l'entraînement. Neymar, lui, c'est l'absent entre guillemets surprise, parce que Christophe Galtier a dit en conférence de presse que c'était prévu, mais personne n'en avait parlé, donc nous on est surpris, mais il sera pas là pour ce match, parce qu'ils ont décidé que c'était le bon timing pour, on va dire, soigner sa cheville, l'entretenir, parce qu'il a joué, vous le savez, une entorse pour la Coupe du Monde, il a rejoué très vite. Donc là, c'est le moment de repos, on fait attention, on fait des soins, et on essaie de revenir en pleine forme. Et Verratti, pour ceux qui ne le savent pas, est suspendu pour ce match. Mbappé et Hakimi sont au repos, donc on l'a dit, normalement des jeunes. Et une certitude déjà sur l'équipe parisienne, que je donnerai un peu plus en détail demain, bien sûr, comme d'habitude, l'équipe parisienne de pronostic, vous le savez, mais il y aura déjà un point certain, à moins d'une immense surprise, s'il tombe malade peut-être ce soir, ça serait pas de chance, puisque Keylor Navas sera titulaire, Galtier l'a annoncé en conférence de presse, ça fait au moins une certitude, ça va faire une occasion de revoir jouer de Navas, même si bien sûr on espère ne pas le voir trop en action à Châteauroux, où il y aura une équipe compétitive, a promis Galtier, même si on sait, voilà, comme je dis, beaucoup d'absents, donc forcément quelques doutes sur la capacité à avoir des automatismes et autres, mais normalement il y a quand même beaucoup de talent sur le terrain, il y a de quoi gagner à Châteauroux. Je reviendrai sur le match demain. Pour l'instant, on finit le petit tour des nouvelles, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions de prolongation de contrat. Il y a celle de Carry qui est officielle, il y a Marquinhos qui devrait suivre prochainement, défenseur central de 28 ans, capitaine. Le seul doute visiblement, d'après les médias, c'est une prolongation jusqu'en 2026 ou 2027, donc 2 ou 3 ans de plus. Ça me paraît assez logique, je sais qu'il a été pas mal critiqué dernièrement, il a été moins bon globalement ces derniers mois, même si on ne peut pas tout jeter, ça reste un excellent défenseur, je pense qu'il faut lui remettre, voilà, faut le remettre en confiance, il faut leur remettre aussi une équipe qui l'aide toujours. Si vous n'avez pas vu mon analyse du but encaissé, le deuxième, lance PSG, son fameux tacle glissé, il y a plein d'autres choses à dire sur cette action qu'un tacle glissé où il se fait dribbler, mais bon, Marquinhos, voilà, c'est un amoureux du club. On aime le voir, on a envie de le voir gagner avec des champions à Paris, il a toujours tout donné, certes il a connu de très mauvais moments, il a connu des très bons, il y a peut-être des questions à se poser sur son capitanat, on pourrait faire une vidéo à part peut-être là-dessus, mais globalement le prolonger ça paraît quand même pas si mal. Il y en a un qui fait beaucoup plus débat, et d'ailleurs d'après les dernières informations il y a des doutes, c'est Sergio Ramos, fin de contrat en juin prochain. Il y a eu une petite vague de médias qui disaient oui ça va plutôt se faire, après une vague qui dit le PSG attend, on verra. Je pense que c'est cette deuxième thèse qui est quand même la plus probable. Ce Ramos, immense carrière, il faut respecter pour toujours ce défenseur, peut-être l'un des meilleurs de l'histoire, je ne veux pas me lancer là-dessus,
Mais voilà, il a 36 ans, 2 années compliquées avec des blessures, cette saison, des bonnes choses, des moments plus difficiles, le match à Lens par exemple, un peu plus difficile, même si c'était que sa première défaite avec le PSG en 35 matchs. On voit bien qu'il y a quand même quelques limites. Est-ce que Ramos sera prêt pour enchaîner avec la Ligue des Champions, pour continuer à aider le PSG? C'est ce que le club voudrait voir avant de prolonger son contrat, ça me paraît assez logique. Donc voilà, Ramos, faut attendre. Je vous laisse bien sûr me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt pour, plutôt contre. Il y a son charisme, le leadership, l'expérience, l'agressivité possible. Bien sûr, toujours à un certain niveau quand il est au mieux, mais voilà, un peu d'irrégularité, des blessures possibles, la possibilité aussi de faire la place au prochain talent, de reconstruire un petit peu la défense qui se cherche encore, avec bien sûr, moi je mets toujours l'option de Danilo pour les gros matchs, on verra s'il retrouve son niveau de la première partie de saison. Avant ça, la dernière nouvelle mercato, c'est Lionel Messi, lui aussi une prolongation de contrat, mais elle est mieux, beaucoup plus engagée que Ramos. Là aussi les médias se mettent d'accord pour dire que ça va se faire. Lionel Messi, 35 ans, pour l'instant, fin de contrat en juin. Normalement, il va prolonger. Petit doute quand même, c'est que les médias ont tendance à dire qu'il ne manque que certains détails à régler, mais les détails, c'est notamment le salaire et la durée du contrat. C'est des gros détails pour une prolongation de contrat, donc on va voir comment ça se passe. Là aussi, il peut y avoir un peu deux camps, mais je pense que Messi a quand même des points en plus, on va dire, par rapport à Sergio Ramos, qui est un peu irrégulier, on a plus vu l'âge. Messi, c'est un autre style de jeu qu'à sa meilleure période, c'est-à-dire qu'il dribble un peu moins, il va moins vite. Mais quel joueur encore, très décisif dans les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs du championnat, meilleur buteur ex aequo avec Mbappé pour enfin presque ex aequo il était dans le meilleur buteur, pardon, pour la Coupe du Monde. Il a gagné cette fameuse Coupe du Monde en étant ultra précieux pour l'Argentine. Il avait beaucoup aidé le PSG sur la première partie de saison, donc évidemment on a envie de le voir toujours un peu plus. Attention quand même à la saison de trop, il faut voir aussi tout ce que ça implique pour le PSG de garder Messi. Il faut des joueurs qui défendent un peu pour lui, il faut des joueurs qui font des courses autour de lui, il faut garder son salaire aussi qui prend beaucoup de place dans la masse salariale. Donc voilà, on verra. Là aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut garder Messi ou pas? Est-ce qu'il faut attendre? Normalement, il va rester. Ça a l'air assez bien acté cette prolongation. Du coup, est-ce que ça vous réjouit? Voilà, moi je serais toujours ravi d'en parler avec vous. Je le disais, si vous ne l'avez pas vu, retrouvez notre dernière vidéo, analyse tactique, Lens PSG, je me suis fait du mal. Le deuxième but de Lens, beaucoup d'erreurs, beaucoup de coupables, comme j'ai mis dans le titre, alors que voilà, on dirait que ça va vite, on voit la passe en profondeur, le tacle raté, le but, mais il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qui symbolisent le match raté du PSG. Nous en tout cas, on se retrouvera demain pour la fameuse rubrique, l'équipe parisienne et nos pronostics. Maintenant, vous l'avez peut-être entendu, il est temps que j'aille réconforter ma fille qui s'est visiblement réveillée de sa sieste. Donc voilà, abonnez-vous pour rien manquer, le petit j'aime pour vous soutenir, toujours le plaisir. Merci de nous suivre et à très bientôt.